Oui, bonjour, Jean-Baptiste Janvier, Société Générale. Donc moi, je m'occupe de data et d'IA à la Société Générale. Et donc, comme Ludovic l'a dit, il y a beaucoup de cas d'usage différents. Nos différentes entités respectives sont plutôt en réflexion sur le sujet. Lors du DIMS, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de retours d'expérience au niveau des réflexions qu'on peut mener de part et d'autre. Et dans cette présentation, ce que je voulais, c'était un petit peu finalement synthétiser euh, tous ces panoramas de cas d'usage qu'on peut avoir de manière plutôt catalogue par rapport aux fondamentaux, finalement, les rapprocher de ce que fait une entreprise. Voilà. Donc, considérons une entreprise, voilà, par exemple, qui peut avoir la bonne idée d'être membre de l'IMA. Voilà. Cette entreprise, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va acheter auprès de partenaires, de fournisseurs, des biens, des services, de la donnée qu'elle va utiliser pour ensuite concevoir des produits, produire, fabriquer des biens et des services qu'elle va vendre auprès de clients. Alors ça peut être des clients particuliers, entreprises. Si c'est un service public, ça peut être aussi des citoyens. Et puis, elle fait toutes ces activités dans un cadre réglementaire, à la fois des lois externes, mais aussi des process internes. Donc, une partie respect de la conformité. Et par exemple, les achats, tiens, finalement, est-ce qu'on peut avoir des achats augmentés grâce à l'IA générative? Ben, finalement, oui. Tiens, tout ce qui est rédaction de contrats, l'entreprise a besoin de faire des contrats, donc faire des appels d'offres, analyser des devis, aide à la rédaction. Ensuite, tous ces fournisseurs qu'elle a, parfois, ça peut être plusieurs milliers de fournisseurs, ils peuvent être dans des pays lointains. Donc, il y a tout un sujet autour de l'identification de nouveaux partenaires. Il y a un sujet aussi de traduction instantanée. Parfois, on a des fournisseurs qui peuvent être voilà, un peu éloignés. Des alertes aussi, voilà, savoir s'il se passe quelque chose. Et puis tout ce qui est flux rentrant. Donc, grâce à l'IA générative, il y a tout un sujet autour de l'agrégation de données peu structurées. Ça peut être intéressant, notamment dans l'industrie. Ça, bien sûr, tout ce qui est capacité de résumé, ben, tout ce qui est analyse de la presse, du web, voilà, ça permet de traiter tout ça à l'échelle. Et puis aussi, par exemple, la création de fiches produits. Alors là, par exemple, ben voilà, il y avait Carrefour qui avait communiqué dans la presse la création grâce à l'IA générative, de 2000 fiches produits en une semaine et demie. Ça fait à peu près 300 fiches produits par jour. Donc voilà, cet aspect volume. Et puis, ben, il y a plein d'offres, d'outils, voilà, par exemple, pour la partie contractuelle. Pour tout ce qui est conception, la conception de produits augmentés, il y a différents aspects. À la fois déjà l'innovation, tout ce qui est partie vraiment R&D, la conception même d'objets. Notamment, il y a, voilà, vous avez vu sûrement des démos de meubles qui sont générés par l'IA générative, mais ça va aussi dans la conception de matériaux, bah, notamment les aciers, les céramiques. Bah, ça demande des mélanges d'ingrédients assez précis et très complexes. Et bah, voilà, l'IA peut permettre d'ajuster, trouver des nouvelles combinaisons. Et puis ça va même jusqu'à la création, l'identification de combinaisons au niveau atomique, la création de nouvelles molécules, notamment l'industrie du médicament. Alors il y a des études qui sortent, qui disent, bah oui, grâce à l'IA générative, on pourrait diminuer par 10 le coût de cycle de fabrication d'un médicament. Donc moi, je suis pas de la pharmacie, donc je ne peux pas juger, mais en tout cas, il y a des enjeux importants. Pour la production des produits eux-mêmes, par exemple, quand on parle, voilà, de films, de jeux vidéo, ben, c'est tout le produit lui-même qui va être conçu, sa nature même va être changée par l'IA générative. Aussi les parties physiques au niveau des usines, par exemple, on peut imaginer voilà, de parler aux machines, alors que
Avant, on ne pouvait pas. Et puis la partie génération de code informatique sur laquelle je vais revenir plus précisément. Et puis bien sûr, l'aspect documentation, bah, souvent on fait plein de choses, mais la documentation, c'est parfois dur à faire. Donc la génération automatique de documents, c'est intéressant. Cet aspect synthèse aussi, on est dans une industrie où il y a énormément de documentation interne, donc la synthèse, ça a une grande valeur ajoutée. Et puis aussi, ben, l'humain est naturellement explique facilement oralement les choses. À l'écrit, c'est plus long, moins naturel. Donc voilà, pouvoir traduire automatiquement à l'écrit, ça a aussi intérêt. Donc là, sur la partie génération de code, il y a par exemple Goldman Sachs qui avait communiqué sur ben voilà, des expérimentations sur la création de code. Alors, là, faut savoir qui est industrie informatique, ben c'est voilà, ça emploie énormément de personnes. Donc là, il y a Gartner qui évalue qu'il y a entre 25 et 30 millions de personnes dans le monde dont le métier est à plein temps la création de code informatique. Et dans nos entreprises respectives, ben voilà, nos DSI sont volumineuses. Goldman Sachs, c'est à peu près 9 000 personnes qui font du code. Donc là, tout gain de productivité sur cette partie-là ben, a des effets des multiplicateurs évidents. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que ben, finalement, c'est quelque chose qui devient à portée de main. Voilà, grâce aux nouveaux outils, je ne sais pas si vous avez entendu parler de GitHub Copilot, voilà, c'est un outil, on aura sûrement d'autres plus tard, mais voilà, on a quelque chose qui est directement utilisable et donc ça, c'est intéressant. Alors là, c'est un exemple sur la génération de médicaments. Alors bien sûr, là, sur la partie film, ben, on a un mélange quelque part d'IA générative et d'éléments filmés, de réels. La partie rédaction de documentation. Sur l'aspect vente, relation client, ben, au niveau marketing, on a tout ce qui est identification de tendance, la création de campagnes publicitaires, à la fois dans le contenu, bien sûr, mais aussi dans la façon de faire les campagnes publicitaires. Et notamment, il y a la création de mannequins virtuels. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On a des catalogues entiers qui sont générés par l'IA générative finalement, sans qu'il y ait un humain ni même des vêtements matériels dans le process. L'aspect personnification avec ben, de la personnalisation de contenu, la capacité de créer des contenus à la volée directement adaptés, personnalisés pour les utilisateurs. Un exemple, c'est par exemple, il y a des exemples qui circulent sur la cabine d'essayage virtuelle. Donc voilà, on met une chaussure, enfin, on prend son pied en vidéo et puis c'est comme si on avait une chaussure par-dessus. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes. Et puis Personal Shopper, donc il y a différentes industries de la distribution qui ont communiqué sur le sujet, notamment des membres de l'IMA. Et puis tout ce qui est relation client, donc par exemple, ben, quand on a une panne, voilà, aider le client à résoudre la panne, la création de FAQ de manière automatique, et puis du côté des opérationnels, ben, aide à au traitement de cas complexes. Donc par exemple, ben, il y a tous les échanges avec un client qui peuvent être résumés voilà, auprès d'un opérateur qui peut lui-même avoir un résumé d'un ensemble d'offres qu'il peut proposer ou de cas similaires, et cetera. Donc voilà, aider aider les opérationnels dans la réalisation de traitement de situations complexes. Alors là, c'est un exemple, par exemple, sur le marketing, il y avait, voilà, Coca-Cola qui avait communiqué sur, l'utilisation de l'IA générative, donc pour faire des campagnes marketing. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a de l'évolution sur le contenu, mais aussi sur la façon dont cette campagne est faite, parce que ils faisaient ça en mode, ben, c'est les utilisateurs finalement qui créent leur propre, publicité, qui partagent sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est un exemple aussi au niveau personnalisation. Voilà, il y a plusieurs services maintenant qui se créent, où on prend une image d'une pièce et puis ça propose de l'ameublement. Donc ça, c'est
un exemple parmi d'autres. Ben là et toutes ces activités, ça se fait dans, voilà, dans des cadres, notamment les activités bancaires, de santé, aéronautique, mais pas que. Et donc, ben, voilà, l'IA générative peut aider à la veille réglementaire. Aussi, nos entreprises respectives, elles travaillent parfois dans plusieurs dizaines de pays. Donc, l'aspect traduction des normes réglementaires des différents pays est aussi intéressante. Et puis, encore une fois, la synthèse de corpus volumineux. L'IA générative peut aussi aider sur le KYC, notamment analyser des dossiers, avoir des systèmes d'alerte, aider à l'analyse de transactions complexes. Et puis, tout ce qui est activité de reporting et plus généralement de bureautique, de la création à la demande de dashboards, ça c'est quelque chose qui est étudié chez différents membres. Et puis tout ce qui est bureautique, donc aide à la mise en page, aide à la rédaction. Donc notamment, alors ça c'est très impactant parce que donc là, par exemple, Microsoft qui communique sur l'intégration d'OpenAI dans les différents produits de la suite Office. Donc ça c'est important parce que ça concerne finalement vraiment les activités quotidiennes de façon incrémentale sans forcément de gros projets dédiés. Et, et donc là, voilà, on s'attend à avoir finalement l'IA générative mis à la portée de tous via ces outils-là. Et puis, oui, oui. KYC, c'est Know Your Customers. Donc en fait, c'est tout, voilà, toutes les opérations qui consistent, par exemple, à vérifier des bonnes conformités au niveau des opérations qu'on peut avoir avec les clients, savoir aussi à qui on fournit. Par exemple, il y a de la vente de certains produits dans certains pays qui sont interdits, etc., etc. Donc finalement, quand on regarde tout ça, ben, on voit que finalement, l'IA générative, ça a des impacts dans toutes les activités des entreprises. Et finalement, voilà, il y a, de tout ça, je pense qu'il y a trois choses à retenir. Donc la première chose à retenir, c'est voilà, l'aspect vraiment général de l'impact des use cases, toutes les activités des entreprises qui sont concernées. La deuxième chose à retenir, c'est que certains use cases nécessitent des transformations de l'organisation. Par exemple, quand on va avoir une nouvelle façon d'avoir un nouveau cycle de développement de médicaments, par exemple, ça implique voilà, de nouvelles façons de travailler, de la transformation en interne. Donc on est plutôt, et des outils dédiés, donc on est plutôt sur du moyen long terme. Par contre, la troisième chose à retenir, c'est qu'il y a des cas d'usage qui sont directement possibles de mettre en œuvre aujourd'hui, notamment l'aspect génération de code, l'aspect bureautique, parce que les outils deviennent disponibles et aussi parce qu'il y a finalement, ça s'intègre déjà dans la façon de travailler des collaborateurs. Par exemple, au niveau développement informatique, les développeurs ont déjà l'habitude d'aller chercher voilà, sur Internet de l'aide pour résoudre voilà, tout type de cas complexes. Donc finalement, ça vient simplifier une aide existante plutôt que de rajouter des nouvelles choses qui n'existaient pas. Donc voilà, donc l'IA générative, ben finalement, il y a des choses à faire dès à présent. Voilà, merci.